toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Chronos, la résilience au quotidien, énergie, vitalité, action. Comment améliorer rapidement son bien-être au travail et plus généralement, comment construire, créer et se construire dans une dynamique de résilience. Les acteurs qui vont animer ce webinaire de 45 minutes. Clémentine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Clémentine Milot, je suis naturopathe et sophrologue. Je travaille avec les particuliers, mais aussi en entreprise pour des temps collectifs. Bonjour à tous, Véronique Poelsog, je suis psychologue du travail et hypnothérapeute. J'interagis également en individuel et également en collectif. Et Stéphane, consultant coach chez Chronos et en même temps praticien en Reiki. C'est parti pour le webinaire. Fin 2019, je me souviens d'un temps, pas si lointain, où il fallait réserver pour aller au restaurant, les files d'attente étaient parfois longues pour aller au cinéma, au théâtre. Chaque semaine, les stades étaient pleins. Dans les entreprises, on se faisait la bise tous les matins. Et les bureaux étaient remplis de vie. Les salles de réunion étaient occupées en permanence. Les déplacements étaient nombreux, en avion, en TGV. Toutes ces habitudes qui nous amenaient de la stabilité, de la sécurité. Tout n'était pas forcément simple, ni juste et parfait. Mais pour la plupart d'entre nous, l'équilibre était là. Et puis, boum, le changement brutal est arrivé, entraînant une rupture d'équilibre, amenant une sorte de sidération, un choc dans un premier temps. Comme lors de la survenue d'une maladie, d'un licenciement, d'un accident, un deuil, et le changement s'est installé dans nos vies personnelles et professionnelles. Chacun a vécu différemment la période de perte de repères, de manque de perspective, suivant les conditions familiales, logistiques, nos capacités cognitives, notre niveau d'énergie. Chaque histoire a été différente. Pour certains, le traumatisme est arrivé, dû principalement au changement brutal de cet équilibre, avec une intensité qui a été très subjective. Pour d'autres, l'incertitude du retour à la normalité s'est installée durablement, générant stress, anxiété et angoisse. Dans la vie d'avant, nous pensions garantir notre équilibre en contractant de nombreuses assurances, incendie, responsabilité civile, hospitalisation, automobile, voyage, décès, assurance vie, etc. Mais pour répondre aux conditions du moment, nous n'avons pas d'assurance résilience. Cette capacité de pouvoir résister aux ruptures d'équilibre et de s'adapter en innovant aux nouvelles conditions pour l'entreprise. Pour les équipes, c'est trouver dans le collectif la force du soutien, la puissance de s'améliorer et d'innover en continu. Et pour le salarié, pour l'être humain, c'est développer cette qualité de pouvoir dépasser sa souffrance, apprendre de ses expériences et de devenir plus fort. L'idée est de contribuer activement en agissant sur une loi fondamentale de notre univers, la loi de l'entropie, c'est-à-dire cet accroissement de la complexité du désordre suivant la flèche du temps. Prenez par exemple un verre, tôt ou tard, il finira par tomber. Sa complexité sera forcément beaucoup plus grande. Être en condition de faire émerger et entretenir une force inverse, ce qu'on appelle la négantropie, en mesure de remettre de l'ordre dans ce chaos incessant qui se répand. La bonne nouvelle, c'est que la résilience s'apprend et se travaille. Comme le dit Boris Cyrulnik, un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire. Ce n'est pas notre destin. Elle commence par une hygiène de vie pour chaque personne, afin d'actionner ces merveilleuses machines à neurotransmetteurs qui nous transmettent la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, l'endorphine, et qui nous permettent de la stabilité émotionnelle basée sur de l'équilibre, de la confiance, de l'optimisme, l'auto-efficacité et la croyance dynamisante de pouvoir atteindre ses objectifs, la persévérance qui permet de surmonter les obstacles, l'ouverture aux autres et au changement à travers la curiosité, l'attrait de l'innovation, la résistance au stress, la proactivité afin de piloter sa vie et non, comme disait Socrate, d'être comme un cylindre qui roule sur une pente. Et tout ça pour se transmettre à l'équipe, puis à l'organisation tout entière à travers 3 capacités. La capacité d'appropriation, permettant de devenir plus fort de ses expériences, la capacité d'absorption, afin de ne pas s'effondrer face à la crise, la capacité de renouvellement, par laquelle nous pouvons s'inventer des nouveaux possibles. Le tremplin que nous vous proposons s'inscrit dans notre perspective générale d'action, Empower People. Donc d'ailleurs, un webinaire est programmé le jeudi 25 mars.
Empower People, c'est-à-dire c'est développer cette énergie de responsabilité et d'engagement en agissant au niveau individuel, mais aussi systémique. Pour l'énergie de résilience, quel tremplin simple et efficace mettre en place pour améliorer durablement le bien-être au travail? Avec quelle dynamique? Pour cela, nous vous proposons 3 parties dans ce webinaire, basées sur l'entretien de l'énergie, le maintien de la vitalité et l'envie de passer à l'action. Nous vous présenterons quelques thèmes et exemples d'approches de ce triptyque que l'on pourrait résumer par un triptyque psychologique, santé et praxis, avec à la fin les modalités d'intervention sur 3 niveaux, individuel, collectif et entreprise, ou toute organisation. Commençons par l'énergie. Imaginez, nous sommes vendredi soir, vous rentrez chez vous, la semaine a été difficile, un peu stressante, beaucoup de problèmes à régler, vous vous sentez vidé, fatigué, sans tonus ni envie. Un peu d'angoisse et surtout beaucoup d'obscurité sur l'avenir. Dans votre tête ce soir, c'est allez, direct dodo, au lit et on verra demain matin. Et puis vous découvrez que votre conjoint ou votre conjointe, qui sans motif particulier, a préparé un bon dîner fin sur une table joyeuse et soignée. Passez la surprise. Vous commencez le dîner avec lui ou avec elle. La conversation s'engage et vous finissez ensemble par concevoir de nouveaux projets, envisager des changements, des améliorations. Votre niveau d'énergie a évolué et la soirée se finit parfois bien tard dans la nuit. Que s'est-il passé? Est-ce la qualité du carburant que votre corps a absorbé mécaniquement sous forme de lipides, de protéines, de glucides qui en est la cause? Non, 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 pas seulement. Car notre état psychologique a un impact conséquent sur les mécanismes de régulation, assimilation, transformation, libération de notre énergie. Alors, notre énergie vitale, qu'est-ce que c'est? E égale mc2 pour la physique. L'énergie, c'est de la matière en mouvement. Mais nous savons aussi que nos cellules, entre elles, communiquent de multiples manières. Bien sûr, électrochimiquement, mais aussi de bien d'autres manières, ondes radio, ultraviolets, infrarouges. En fait, ce n'est pas la puissance qui compte, mais beaucoup plus la fluidité et la connexion. L'énergie est toujours là, mais ne circule pas toujours en nous. Pour le collectif et l'entreprise, l'idée est la même. Et la qualité des relations, au-delà de celle intrinsèque des salariés, est essentielle à la résilience et donc à la performance. D'autres approches existent. Psychanalytiques pour Sigmund Freud, notre énergie émane de notre libido, notre désir crée une tension psychique accumulée dans le ça, base de l'énergie naturelle, sexuelle et cosmique. Une approche orientaliste avec cette idée, le but d'une pratique énergétique n'est pas d'apporter un carburant, mais de communiquer avec le cosmos pour produire de la joie. L'énergie est partout, en dedans, en dehors, mais la difficulté est d'en prendre conscience, de se connecter, de la faire circuler en nous. Nous retrouvons aussi les notions de qi, l'énergie primordiale de la philosophie taoïste chinoise. Le souffle de vie présent partout, dans les êtres animés comme dans les choses inanimées, dans le creux de notre main comme au fin fond du cosmos. Pour les taoïstes, le qi a 2 polarités. Schématiquement, l'énergie yin, de nature féminine, et l'énergie yang, de nature masculine. Lorsque le qi circule parfaitement dans notre corps, c'est signe de bonne santé physique et morale. Car pour la médecine chinoise, physique et morale, corps et esprit sont indissociablement liés. Lorsque le qi reste bloqué à une intersection de méridiens, lorsqu'il est en excès dans tel méridien ou en manque dans tel autre, c'est le signe d'une maladie. Cette circulation de l'énergie est aussi très parlante pour toute organisation. Une appli Petit Bambou, créée en 2012, propose sur smartphone 10 minutes de méditation par jour. Résultat, environ 4000 inscriptions chaque mois. Selon une étude statistique américaine réalisée par le CDC, le Comité de contrôle et de prévention des maladies, le nombre de personnes ayant régulièrement médité a été multiplié par 4 entre 2012 et 2017. Le Qigong, gymnastique traditionnelle chinoise et sciences de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle, qui associe mouvement lent, exercice respiratoire et concentration, et le Tai Chi Chuan, gymnastique énergétique, globale, qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires, exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli, sont pratiqués par plus de 250 000 personnes en France. Un rapport de l'Académie de médecine de mars 2013, traitant de la place des thérapies complémentaires dans les ressources de soins, et l'expertise de l'INSERM, confirme et légitime le Tai Chi Chuan et le Qigong
comme thérapeutique de support. De même, le Reiki, union de la force universelle et de l'étincelle d'énergie que nous portons tous en nous, est maintenant implanté dans plusieurs CHU en France. L'acupuncture, science traditionnelle chinoise qui travaille sur la stimulation de certains points précis du corps, les nœuds entre notre corps physique et énergétique, afin de réguler la circulation de l'énergie en nous, se développe. En France, en 2019, 72% de la population a une bonne ou une très bonne image de l'efficacité de cette méthode. Comme si depuis une vingtaine d'années, l'Occident prenait conscience de la nécessité de l'entretien de notre corps énergétique. Par analogie, les séminaires de cohésion, les coachings d'équipe, les ateliers de co-développement sont des vecteurs générateurs d'énergie pour l'entreprise. L'énergie, c'est de la joie. À mesure que nous la cernons, cette énergie vitale nous échappe. On pense à l'inconcevable force originelle accompagnant le Big Bang, ou à l'élan vital dont parlaient les philosophes justement appelés vitalistes, pour qui la nature est imprégnée de germes de vie porteurs de l'énergie divine. Les orientaux auraient-ils compris ce que nous ne parvenons toujours pas à élucider? Le Qi n'est pas une sorte d'énergie solaire qu'il s'agirait de capter, précise le docteur Liu Dong, ex-médecin des présidents chinois et aujourd'hui professeur aux États-Unis et maître de Qigong en France. Le but d'une pratique énergétique n'est pas d'apporter un carburant, mais de communiquer avec le cosmos pour produire de la joie. Et avec cette joie, en nous, de développer la confiance en soi, son ouverture aux autres et au monde, et notre faculté de se réinventer en fonction des situations. Chacun devient acteur, c'est-à-dire donne et reçoit, acteur de cette énergie de résilience qui circule dans l'organisation. Pour mieux cerner ces différentes pratiques possibles, nous poursuivons notre exploration à travers la perspective de la vitalité. Et je laisse la parole à Clémentine. Alors la vitalité, comme l'a bien défini Stéphane, c'est une énergie qui anime tous les êtres du vivant. Donc cette énergie, elle nous anime nous, c'est notre sève, mais elle anime aussi donc le monde animal, le monde végétal. Quand la vitalité est bonne, dans notre corps par exemple, quand j'ai une bonne vitalité, mon corps et mon esprit sont en équilibre. Et tous les échanges à l'intérieur de mon corps se font d'une manière idéale, parfaite. C'est l'homéostasie. Donc, c'est un terme médical, l'homéostasie. C'est une capacité d'autorégulation du corps qui va maintenir ses constantes pour qu'on soit en vie, en bonne santé. Mais c'est aussi la caractéristique d'un écosystème qui va résister au changement puisqu'il va sans cesse s'adapter aux changements de température, aux changements de luminosité, etc., etc. Et c'est cette capacité qui, moi, m'intéresse en ce moment de travailler chez les personnes. C'est notre capacité à mieux nous adapter parce qu'en ce moment, on nous demande énormément. Et c'est notre vitalité qui permet une homéostasie. Alors, cette vitalité, c'est un capital qu'on n'a pas tous égal, et c'est aussi un capital fragile. Déjà, sur le plan physique ou métabolique, on a un héritage parental, bon ou mauvais, on a une constitution qui fait que certaines personnes ont une excellente résistance. Justement, ils vont bien s'adapter au changement de rythme, au changement d'alimentation, même au jet lag éventuellement, et ils vont plutôt bien gérer le stress. Ils sont vraiment des chanceux, on va dire. D'autres personnes sont vraiment plus sensibles et vont mettre du temps ou alors ne vont pas s'adapter. Donc déjà, c'est intéressant de connaître sa constitution. En naturopathie, on appelle ça le tempérament, pour savoir quels sont nos atouts et surtout quels sont les points qu'on va soutenir, qu'on va vraiment accompagner en termes de vitalité, en termes de sommeil, de système nerveux. Et c'est également un capital qui n'est pas infini, malheureusement. C'est comme une bougie. On peut le brûler par les deux bouts parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont venir consumer ce capital, voire l'épuiser. Et il faut vraiment le préserver. On peut prendre l'exemple du burn-out. Les personnes sont en résistance pendant longtemps. Et puis, à un moment, ça craque. La pente est vraiment difficile, voire quasiment impossible à remonter pour certaines personnes parce qu'on a épuisé le capital surrénalien, le capital hormonal. Donc, d'où l'intérêt de travailler en prévention et de faire attention à notre vitalité. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Comment reprendre sa santé en main, Clémentine? Je vais vous répondre. C'est une bonne question que je me suis auto-posée et que j'imagine vous posez. Alors, voilà comment je travaille avec les individus, mais aussi avec les groupes. Ce qui compte en premier, c'est d'identifier ce qui va me déséquilibrer, ce qui va me faire du mal, en fait, me perturber mon équilibre interne, et puis remonter jusqu'à la cause de la cause pour la travailler. Alors souvent, on connaît la cause, mais le plus difficile, c'est de changer nos croyances qui sont bien ancrées, nos habitudes. Et c'est là que moi, j'interviens, j'accompagne les personnes pour leur permettre d'avoir ce déclic, cette envie
envie, cette motivation, et puis de pouvoir mettre en place les choses d'une façon qui est plus simple pour elles que de regarder des tutos sur Internet et pouvoir vraiment transformer leur santé. Alors, avant d'ajouter des super aliments, avant d'ajouter plein de choses, ce qui compte, c'est de fermer les robinets, c'est-à-dire d'identifier et de limiter tout ce qui vient entamer notre capital, tout ce qui nous fait du mal, en tout cas ce qui ne nous fait pas du bien. Donc pour citer quelques exemples, tout le monde sait qu'une alimentation dénaturée, une alimentation transformée, raffinée, c'est vraiment néfaste non seulement pour le corps mais aussi pour le mental. On sait que les personnes atteintes de dépression, aujourd'hui on a fait vraiment des liens avec le microbiote et l'alimentation industrielle vient vraiment abîmer ce microbiote. On sait aussi qu'un manque de mouvement, la sédentarité, c'est mauvais parce qu'on stocke nos propres déchets, puis les déchets qu'on récupère de l'environnement, on ne les élimine pas quand on est sédentaire. Et on peut faire un comparatif de ma génération. Moi, j'ai 42 ans et demi. Voilà, je vois que je suis en bien moins bonne santé que la génération de mes parents qui a grandi avec de la nourriture saine et dans un cadre où on allait jouer dehors plutôt que de regarder le Club Dorothée à la télé. Voilà, c'est dit. Le manque de sommeil, le manque de repos, c'est vraiment une usure du système nerveux. Aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, parce que je ne sais pas qui est derrière l'ordinateur, mais moi j'habite en ville, je travaille en ville, je suis coupée de la nature, et on sait vraiment que le manque de contact avec la nature, c'est anti-revitalisation, ça c'est clair. La pollution sous toutes ses formes, alimentaire, on l'a évoqué rapidement, mais également la cosmétique, tout ce qu'on peut passer sur notre peau rentre dans notre sang. Les perturbateurs endocriniens, on en parle énormément. Les nanoparticules, je vais m'arrêter là, je veux vous garder fidèle public. Et bien sûr, le stress, qui est vraiment un axe que je travaille avec chaque personne, parce que chacun va avoir des symptômes, des manifestations différentes sur le plan physique, sur le plan émotionnel ou intellectuel. Mais ce qu'on sait, c'est que ça abîme le corps, ça accélère le vieillissement du corps, ça l'oxyde et ça abîme aussi le système nerveux. Alors, ces habitudes qui nous dévitalisent, bon, il y en a plein, il y en a d'autres qui nous rechargent. Par exemple, certaines personnes aiment partir en voyage, voir leurs amis, leur famille, faire des sorties, faire du sport au club de sport ou toute autre chose qui nous est impossible de faire en ce moment. Je ne reviendrai pas sur le contexte actuel, mais c'est très difficile. On ne peut pas se recharger, on ne peut pas regonfler nos batteries, donc c'est très important de fermer ces fameux robinets. Alors évidemment, la base, c'est l'alimentation. Vous en doutez bien, c'est le premier pilier de la naturopathie, bien sûr, puisque c'est le carburant de notre organisme. C'est notre carburant physique pour créer de l'énergie, ce qu'on appelle l'ATP. C'est aussi notre carburant intellectuel et émotionnel. Au XXIe siècle, c'est compliqué de se nourrir sainement, je ne sais pas vous, mais on se noie sous les informations dans tous les sens. Et puis, au-delà de savoir ce qui est bon dans l'absolu, ce qui compte, c'est savoir ce qui est bon pour moi. Ce ne sera pas la même chose pour mon métabolisme, mon système nerveux, mes émotions, que Véronique ou que Stéphane. Donc voilà, c'est important pour les gens d'être guidés sur les choix alimentaires. C'est vraiment la base. Je vous propose de questionner notre alimentation. Voici des exemples de questions qu'on pourrait se poser. Il y en a encore au moins 1500. Mais si vous voulez répondre par chat, d'après vous, quels sont les nutriments, les vitamines et les minéraux dont on a besoin pour répondre aux besoins de notre corps et de notre cerveau? Si vous avez des idées, ça peut être un peu toutes les idées, il n'y a pas de mauvaises idées. Donc il peut y avoir des lipides, des protéines, la vitamine C, la vitamine E, etc. Enfin, évidemment, il faut un équilibre dans l'alimentation pour répondre à tous nos besoins du corps, que ce soit pour créer de l'énergie physique ou intellectuelle. Mais finalement, toutes ces micro-briques, elles vont participer, elles vont travailler les unes entre elles, elles sont cofactrices les unes des autres et c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qu'on peut retrouver dans une alimentation très variée, mais c'est vraiment difficile à avoir aujourd'hui. On nous a proposé de l'eau. De l'eau, oui, absolument. Par Carole. Voilà. Clémence nous dit un peu de tout, ne faire l'impasse sur rien. Tout à fait, Clémence. Justine nous parle de magnésium ainsi que Christelle. Voilà, le magnésium, c'est essentiel, notamment quand on est nerveux, quand on est stressé. On brûle le magnésium et il participe à 300 réactions dans le corps. Donc, on voit qu'on en a vraiment besoin. Donc, la bonne hydratation, la vitamine D. Oui, pour fixer les minéraux sur les os, pour le moral aussi, tout à fait. Et l'hydratation, c'est important parce que si je suis déshydratée de simplement 10%, je perds 10% de mes capacités physiques et intellectuelles. Donc, on voit vite le levier, et notamment quand on fait du sport. Oméga 3. Oméga 3 pour le cerveau, tout à fait. Oligo-éléments, nourriture équilibrée. C'est bien, voilà, plein d'idées. Mais le plus important, c'est de varier, c'est de manger frais, de manger local, de manger vivant. Mais je vais prendre un exemple, c'est avec les protéines, parce que en ce moment, ça pourrait être un peu diabolisé par certaines personnes, notamment les protéines animales. Eh bien,
le débat est loin d'être clos en ce qui concerne les protéines parce que contrairement au gras et au sucre qu'on peut stocker, ça je crois que tout le monde le sait, l'a remarqué, les protéines on ne peut pas les stocker et on en a vraiment besoin parce que déjà notre corps est constitué de protéines, il faut renouveler notre stock qui se renouvelle principalement la nuit. Aussi nos hormones sont fabriquées à partir de, enfin certaines hormones sont fabriquées à partir de protéines. Ces fameux neurotransmetteurs dont parlait Stéphane, la dopamine, la sérotonine, la mélatonine pour dormir, ce sont des protéines. En tout cas, elles sont construites à partir d'acides aminés, donc c'est des microbris de protéines, et des cofacteurs comme les vitamines, les minéraux. Donc voici un exemple de petit déjeuner que je propose aux personnes que j'accompagne, et aussi du gras pour fabriquer notre propre cholestérol. Et même les personnes qui ont du cholestérol, ça évite de le fabriquer de manière endogène puisqu'on l'amène d'une source extérieure. Bien sûr, l'alimentation, c'est pas le seul pilier, le seul levier pour retrouver de la vitalité. En naturopathie, on a 3 leviers principaux, donc l'alimentation, la gestion du stress et des émotions, et l'activité physique et sportive. Voilà, ce sont vraiment les 3 incontournables. Après, on utilise aussi d'autres techniques. Donc là, je vous en propose quelques-unes. Donc effectivement, le mouvement, si ce n'est de faire du sport intensif, au moins de mettre son corps en mouvement, de travailler sa posture pour bien respirer aussi. Et le mouvement permet de faire travailler ce qu'on appelle les émonctoires, donc d'éliminer nos déchets. C'est très important aussi de retrouver un sommeil réparateur. Si c'est pas la nuit, de faire des micro-siestes, en tout cas, ou d'avoir des techniques pour faire du reset du système nerveux, pour préserver son système nerveux. On a à notre disposition aujourd'hui des dizaines, vingtaines, trentaines de techniques respiratoires qui sont adaptées à tous les besoins, puisque pour se dynamiser, pour se concentrer, pour s'équilibrer, pour s'apaiser, c'est vraiment à la carte. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de comprendre comment fonctionnent nos émotions, comment mieux les appréhender et les accompagner, et puis de choisir, dans les cas où on en a besoin, des soutiens naturels. Donc ça peut être de la phytothérapie, bien sûr, de la micronutrition, ça peut être aussi des techniques, techniques respiratoires, de la réflexologie plantaire, l'utilisation de l'eau chaude ou l'eau froide, l'eau calme ou application générale. Voilà. Il y a plein de choses à faire qui sont à la portée de main de tous et vraiment accessibles à tous les budgets. Et puis les pratiques revitalisantes, Stéphane en a parlé, c'est très important d'entretenir cette énergie aussi avec des pratiques énergétiques si cela vous intéresse. Ce qui compte en tout cas dans la démarche qu'on vous propose, c'est vraiment de redevenir acteur, actrice de votre propre santé. Si vous n'avez pas le déclic, si vous ne mettez pas en place les choses, il n'y a personne qui le fera pour vous. Ça, c'est clair. Donc, notre rôle, c'est de vous guider vers plus d'autonomie, de vous donner les bonnes informations qui sont justes pour que vous soyez plus en conscience, plus en connexion avec vous-même, votre corps, votre esprit et votre cœur. C'est très important de retrouver cet alignement et pour pouvoir travailler votre plan personnel de santé. Alors, plusieurs axes sont possibles. Je ne vais pas les détailler maintenant, mais on vous parlera après d'une offre qu'on peut vous proposer pour vos équipes. Voilà, je passe la parole à Véronique et merci de votre attention. Alors, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Merci Clémentine pour cette partie revitalisante et Stéphane également pour cette partie énergisante pour le coup. Moi, je vais vous accompagner sur cette partie action. Comment rendre opérationnel avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, l'année dernière, etc. Mais quelle année, vraiment, l'année dernière? 2020 a résonné comme sous-marin, comme résistance, comme test, comme résilience, comme télétravail et surtout comme changement. Les changements que nous avons vécus l'année dernière et qui perdurent en ce début d'année ont eu un impact relativement fort sur notre quotidien et plus encore sur notre fonctionnement au quotidien. Ces changements sont apparus essentiellement dans un mode d'urgence et de mise en place opérationnelle et rapide de nouvelles habitudes pour nous protéger, pour travailler, pour faire face à cette nouveauté. Mais ces changements, comment les avez-vous vécus? Comment les vivez-vous aujourd'hui? Sont-ils réellement bons pour vous au quotidien? Sont-ils bons dans votre projection future? Sont-ils bons pour votre homéostasie interne? Merci Clémentine pour l'équilibre interne, effectivement, c'est juste primordial. Votre corps et votre esprit ont fait preuve de résistance, ont fait preuve de résilience pour vous permettre de réagir au plus vite. Aujourd'hui, après une année de lutte acharnée, votre corps et votre esprit se fatiguent et laissent peut-être la place à une fatigue morale relativement grande. Peut-être est-ce le moment de passer à l'action? Alors, allons creuser ensemble les causes possibles au-delà de la Covid-19. Provoquons les prémices de l'auto-analyse et agissons dès maintenant ensemble. Je vais vous proposer à travers cette partie action quelques pistes de réflexion, quelques exercices opérationnels. Mais il en existe bien d'autres et nous vous en proposerons bien plus dans notre offre EVA. Alors, repartons rapidement sur les bases, sur les stimulus environnementaux. Et oui, la Covid-19. D'un point de vue externe, nous vivons une pandémie mondiale.
Les nombreux cas, les infos régulières sur le sujet, la distanciation sociale, le télétravail, le manque de lien social, peut-être le masque qui nous étouffe au quotidien. Mais d'un point de vue plus ciblé, que s'est-il passé en nous? Comment avons-nous globalement vécu les choses? C'est une enquête générale que j'ai menée personnellement en fonction des retours que j'ai eus en cabinet. Le début du premier confinement a effectivement sonné comme un basculement, un bouleversement. En nous se sont développés les sentiments de peur, d'anxiété, de stress, des insomnies régulières, peut-être en tout début. De manière générale, une perturbation globale. Mais alors je ne sais pas vous, je ne sais pas de votre côté, mais au fur et à mesure de ce confinement, on a appris à apprécier ces moments. Cette pause dans notre quotidien, nous avons revu nos habitudes, jeux de société, challenge TikTok peut-être, comme une envie de profiter de ce temps, comme une envie de profiter de sa famille, et peut-être même une envie de prendre plus de temps pour soi, pour sa famille. Et l'optimisme a gagné du terrain. Restons positifs, ce sera bientôt fini. Ça résonnait en nous. L'été est resté sur cette note positive. Un vrai retour à la vie d'avant, avec la liberté de voir nos proches et de prendre l'air. On a même revisité notre belle France. Génial. La rentrée a sonné par contre comme un coup de massue. Explosion des cas, rechute du pays et direction le second confinement. Alors plus de liberté et pourtant une sensation d'emprisonnement, de négativisme et de lassitude. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le vivre, comme vous pouvez le ressentir, nous sommes toujours dans le creux de la vague et notre lassitude reste bien présente. Le stress est revenu, les angoisses également. Je vais parler plus fort. Alors, il est temps pour vous de prendre la décision d'agir, de passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est quoi? C'est agir, c'est faire, c'est cette faculté à agir. Mais comment faire concrètement? Alors, nous pouvons vous accompagner dans le développement de votre pouvoir d'agir. Cette possibilité de mener à terme un changement souhaité est définie par la personne, par vous. Et concrètement, alors lors de ce webinaire de présentation, nous vous proposerons les prémices d'une auto-analyse pour vous permettre en finalité une prise de conscience de vos états internes. Les prémices de l'accompagnement que nous proposons pour aller vers une modification conscientisée de vos états internes, et nous vous accompagnerons également sur un petit exercice de visualisation pour vous permettre de se lâcher prise rapidement et donc passer à l'action. Alors, ce qui va suivre sera puissant si vous restez connecté émotionnellement. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui. Moi, j'y suis. Alors, comme expliqué légèrement précédemment, cette auto-analyse est puissante et nous ne pourrons aller en profondeur aujourd'hui au vu du timing. Elle a été conçue sur la base de la grille d'analyse fonctionnelle SECA, S-E-C-C-A, qui signifie stimulus, émotion, cognition, comportement, anticipation, qui a été créée par Jean Cotreau dans les années 90 et qui est très utilisée dans les thérapies cognitivo-comportementales et dans mes propres analyses en séance psy. Alors, comment fonctionnent ces cartes? Assez simple. Il vous suffit de répondre sincèrement aux questions qui sont posées via les cartes et à reproduire ce questionnement autant de fois que vous avez de situations problématiques actuelles. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Dans les événements contextuels, on va pas se leurrer, on a tous vécu la même chose, cette pandémie mondiale. Par contre, comme Clémentine le précisait, on n'a pas le même capital, on n'a pas le même fonctionnement interne, on n'a pas les mêmes réponses. Alors, et on n'a pas vécu les mêmes choses surtout. Moi, je vais vous partager un petit peu mon vécu de l'année dernière. Alors moi, dans les antécédents immédiats, dans cette situation factuelle, j'ai perdu mon travail. Oui. L'émotion, le comportement que j'ai développé dû à cette situation, c'était de la peur, c'était de l'anxiété, c'était la peur pour mon avenir et pour ma famille. Les conséquences qui se sont développées du coup dues à cette perte de travail, je ne dormais plus, je ruminais beaucoup, je cogitais énormément et mon cerveau ne s'arrêtait pas. Ça veut dire que le bouton off n'existait pas. Alors, pour utiliser cette grille, vous avez également la possibilité de partir des conséquences actuelles et de reproduire la grille dans l'autre sens, si cela vous semble plus simple. Vous partez de l'état actuel, comment vous vous sentez aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Vous rattachez à l'émotion, le comportement, parce que ça va être très très important. Et ensuite, vous allez directement sur la cause immédiate et l'événement contextuel. Bon, l'événement contextuel, on est quand même sur la crise sanitaire et la pandémie. Mais vous comprendrez que cette grille d'analyse peut être utilisée hors de ce cadre. Elle peut être utilisée pour la gestion de votre stress. Elle peut être utilisée également dans la gestion de votre confiance en vous et dans l'estime de vous. C'est une grille très puissante si on a le temps de l'utiliser. Alors, une fois ce premier point d'analyse posé, et oui, le timing est serré, donc je vous donne juste les prémices
nous allons travailler à la modification de ces états internes par la transformation de vos pensées automatiques négatives par des pensées alternatives positives. Alors, comment faire? Pour cette seconde partie, cette fois-ci, les cartes sont inspirées de la colonne de Aaron T. Beck, la colonne de Beck. Et il s'agira de repréciser la situation problématique, de repréciser l'émotion rattachée. Et il vous sera demandé de préciser la pensée automatique qui se dit en vous au moment où vous repensez à cette situation. Ce petit Jiminy Cricket qui est sur le côté et qui vous dit des choses, parfois pas forcément positives, en fonction de votre état interne. Alors, on va reprendre un exemple, toujours sur la base de l'antécédent immédiat, j'ai perdu mon travail. C'est une grille que j'ai réellement utilisée moi-même pour rééquilibrer ce qui se passait à l'intérieur de moi et comprendre finalement la cause de mon mal-être. Alors, j'ai perdu mon travail, antécédent immédiat, ok. Comportement, comme je vous disais tout à l'heure, la peur et l'anxiété. Pensée automatique que je me disais à moi-même parce que j'étais un petit peu dure avec moi-même, je suis nulle. J'aurais dû me battre davantage. Alors l'idée là, ça va être de remplacer cette pensée automatique par une pensée alternative beaucoup plus positive qui vous permettra du coup de modifier votre état interne et ce que vous pensez de vous. Alors la pensée alternative de remplacement que j'ai choisie, c'est de me dire à moi et à moi-même, j'ai fait mon maximum et ce n'est pas de ma faute si j'ai perdu mon travail. Alors à partir du moment où vous êtes connecté émotionnellement, est-ce que vous écrivez aux réponses à ces questions-là? Tout est envisageable, tout est possible. Vraiment, il faut avoir la foi, il faut y croire parce que cette grille fonctionne. Alors ce questionnement est à reproduire pareil autant de fois que vous avez de situations problématiques actuelles. Une fois terminé, vous relisez vos colonnes, puis vous supprimez, alors c'est très important, vous supprimez la colonne des pensées automatiques actuelles et décidez de supprimer. Connectez-vous émotionnellement et ayez la foi. Et décidez désormais de remplacer ces pensées automatiques par vos pensées de remplacement plus positives et répétez cette lecture régulièrement, histoire de bien intégrer les changements à l'intérieur de vous. Maintenant, je vous propose de continuer votre travail avec une petite méditation quotidienne. Alors, plusieurs choses sont possibles, notamment effectivement l'accompagnement et la visualisation à la safe place. Par contre, aujourd'hui, au vu du timing qui est un petit peu juste, on va aller plutôt sur une méditation un petit peu plus soft, c'est-à-dire l'accompagnement sous la douche. Alors oui, on se dit souvent, j'ai pas le temps, je ne pourrai pas méditer. Eh bien, cette fois-ci, vous allez pouvoir. C'est une méditation de 5 minutes que vous allez pouvoir reproduire sous votre douche. Alors, comment elle fonctionne? Dès que vous êtes sous votre douche, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Cet air qui va entrer, puis ressortir, et vous visualisez le positif qui entre à l'intérieur de vous et qui prend place dans l'entièreté de votre corps, de votre esprit, qui prend possession de votre corps. Et visualisez à l'inverse le négatif qui s'éloigne définitivement de votre corps. Répétez cette visualisation 3 fois. Et elle fonctionne. Je la fais tous les jours. Visualisez ensuite l'eau qui coule sur votre peau. Cette eau qui glisse pour purifier votre corps et votre esprit. Cette eau, c'est tout le négatif de votre journée, de votre actualité. C'est le goudron négatif de votre corps et de votre esprit qui s'éloigne par l'évacuation de votre douche ou de votre baignoire. Et en même temps que vous visualisez ce négatif, on va connecter les modalités sensorielles de quelle couleur est ce négatif, de quelle forme est ce négatif, quelle odeur a ce négatif, quelle texture peut-être à ce négatif qui s'évacue. Vous ressentez un sentiment profond de légèreté, de liberté, de bien-être qui se met en place dans l'entièreté de votre corps, de votre esprit. Cette lumière blanche ou peut-être cette vague de bien-être qui va de vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne, visualisez-vous cette méditation et surtout, n'oubliez pas de vous connecter émotionnellement à vos visualisations. J'insiste sur ce point parce que c'est la force de cette connexion émotionnelle qui fera les plus grands changements. Pratiquez cette méditation pendant toute votre douche et vous allez voir, si vous prenez une douche de 15 à 20 minutes, bon c'est épuisant, à la fin de la douche vraiment vous allez faire une sieste, mais elle est très puissante, vraiment. Alors le timing est trop juste pour vous partager vraiment ce qu'on aimerait partager et l'entièreté de notre offre. Par contre, on va zoomer un tout petit peu sur les possibilités d'accompagnement, en tout cas sur cette partie action, sur cette partie psycho. Alors 3 grandes thématiques, on ne va pas aller en profondeur, mais c'est un petit peu des exemples
de sujets sur lesquels on pourrait potentiellement vous accompagner via des conférences, via des ateliers, via des podcasts. Enfin voilà, on a une grosse boîte à outils. Alors la thématique numéro 1, c'est plutôt psycho et quotidien. En gros, comment agir sur mon fonctionnement au quotidien. Vous avez vu les prémices de choses qui sont possibles. Demain, on peut faire 10 000 fois plus de choses. Le deuxième thématique, c'est psycho et collectif. Donc là, on va vraiment aller axer plutôt sur ces risques psychosociaux, la gestion de ces risques psychosociaux au quotidien, peut-être l'analyse de ces risques psychosociaux, de ces facteurs clés au sein de votre entreprise. Et enfin, une troisième thématique sur psycho et hypno, où là, on va vraiment aller chercher de l'opérationnalité et la possibilité de mettre des ancrages, des auto-ancrages et de faire de l'auto-hypno. Alors, je vais laisser la parole à Stéphane qui va vous en dire un petit peu plus sur notre offre Eva. Merci Véronique. Pour aller plus loin, notre solution clé en main, c'est une solution qui est vaste et avec un objectif qui est de créer une réelle dynamique de résilience par rapport à l'être humain, par rapport aux salariés, par rapport aux équipes, par rapport à toute organisation. Notre raison d'être chez Chronos, c'est faire progresser l'homme et l'entreprise. Et cette approche du bien-être au travail, c'est une approche qui est très large, tant individuelle que collective. Elle se résume en fait en 2 mots, Empower People, du bien-être pour chacun et de la performance pour tous. Tous les salariés peuvent être concernés, quel que soit le niveau hiérarchique et la fonction tenue. Elle se résume à des conceptions de programmes sur mesure qui s'appuient sur 2 vecteurs, d'une part apprendre et d'autre part pratiquer, et sur 3 dimensions, sur la personne, sur l'équipe et sur l'entreprise, avec des modalités qui peuvent être soit distancielles, soit présentielles. Au niveau de la personne, nous proposons par exemple des coachings holistiques, psychologiques, santé et praxis, des ateliers spécifiques à l'énergie, comme nous en avons parlé, sur le Tai Chi Chuan, sur le Qigong, sur le Reiki, les ateliers qui ont été aussi présentés rapidement sur la vitalité, sur l'action, comme évoqué. Pour les équipes, beaucoup plus des coachings d'équipe, des séminaires de cohésion basés sur l'énergie, sur la vitalité, sur l'action, des ateliers de co-développement, où du groupe peut émerger l'intelligence collective. Pour l'entreprise, des défis collectifs, par exemple des journées sans mail, la journée de l'écoute, la semaine de la confiance, mais aussi de la sensibilisation sous forme de webinaires, de conférences ou de courtes vidéos. Notre approche de l'amélioration du bien-être au travail est adaptée à chaque culture d'entreprise, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Elle a pour vocation, pour chaque salarié, de construire et se construire dans un cadre de résilience. N'hésitez pas à nous contacter pour exprimer votre besoin. Nous concevrons pour vous un programme spécifique. Et en plus, pour célébrer le printemps qui arrive dans quelques jours, nous proposerons gracieusement aux 3 premières entreprises qui nous contacteront une première intervention gratuite de découverte. Merci beaucoup pour votre écoute et maintenant il est temps de passer aux questions-réponses. Alors, j'ai quelques questions, remarques. Tout d'abord, une première question de Valérie qui nous demandait comment connaître son tempérament. Est-ce qu'il existe des tests, Clémentine? Tout à fait. Alors, je enlève mon masque. Alors, pour connaître son tempérament, c'est une constitution physique, une constitution endocrinienne et aussi pour savoir quels sont les organes les plus forts, les organes à soutenir. Il existe quelquefois des tests qu'on peut trouver sur Internet. Il existe aussi des livres. Donc, vous pouvez regarder dans le rayon naturopathie au furet. Il y a un livre de Daniel Kiefer qui est sur les bilans, mais qui est quand même un gros pavé. Mais vous pouvez le feuilleter pour trouver quelques informations. Sinon, moi, j'ai appris ça en formation à l'école de naturopathie, donc je ne peux pas vous donner mes cours. Mais il existe aussi 2 tests qu'on peut trouver sur Internet, les tests des tempéraments ou des constitutions sous forme de quiz. Une remarque de Lionel qui nous dit que peut-être qu'il est utile de faire un bilan psychologique dans le cadre d'un bilan de compétences. Véronique, c'est à toi. Alors effectivement, Lionel, c'est un idéal de commencer par une analyse de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous avant même d'aller chercher une voie professionnelle. Chercher et trouver une voie professionnelle, aller sur de l'insertion pro, c'est avant tout savoir qui je suis moi, comment je fonctionne et ce qui va m'éclater au niveau du travail et ce qui va permettre également de trouver cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est important d'avoir au moins, alors peut-être pas un bilan psychologique complet, parce que quand même très très long. Les matrices
de test psycho est très très cher. Par contre, au moins un test de personnalité vous permettant de zoomer sur votre personnalité, d'avoir votre radar de personnalité sur la typologie des Big Five et avoir vos drivers au quotidien, savoir finalement ce qui vous éclate dans un poste, quel environnement vous éclate, etc. Il y a des bases de tests de personnalité qui sont super. Moi, personnellement, je travaille avec Assess First. Je suis certifiée Assess First et c'est vraiment des mines d'or si vous avez la possibilité de passer ces tests. Voilà Lionel. Alors Lionel, comment faire quand le sommeil est perturbé par des nuits fractionnées? Eh bien, Lionel, je vous poserai des questions. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est pendant des périodes plus de rush professionnel? Est-ce que ça a lieu aussi en vacances? Est-ce que vous vous réveillez plutôt en début de nuit, en fin de nuit? Enfin voilà, il faut vraiment investiguer. Et ensuite, aller trouver la cause, savoir est-ce que c'est parce que vous mangez trop ou vous mangez des choses qui ne sont pas adaptées à vous? Est-ce que c'est parce que vous avez des douleurs, peut-être qui vous réveillent la nuit ou envie de faire pipi? Dans ce cas-là, il faut juste moins boire le soir. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver la cause de la cause de la cause et d'avoir un levier d'action sur cette cause initiale. Un petit partage de Gaëtan qui nous dit que personnellement, il se sent mieux depuis qu'il mange moins, mais mieux. Et sa prochaine étape est le sport. Alors tout à fait, c'est très paradoxal, mais on gagne en énergie en mangeant moins, puisque quand on digère un repas trop lourd, trop copieux, qui n'est pas adapté à notre capacité digestive, on peut monopoliser jusqu'à 80% de notre énergie globale. Donc soyons plus en forme en mangeant moins. Nous avons Guette qui nous demande comment faire pour vaincre des insomnies nouvelles apparues dans un contexte de stress et d'incertitude. Eh bien, c'est un peu les mêmes questions que pour Gaëtan. Savoir exactement d'où ça vient, identifier, et dans ce cas-là, peut-être vous faire accompagner par un thérapeute, moi je pratique la sophrologie, donc je sais que ça peut vraiment accompagner les personnes pour retrouver au sommeil, retrouver la confiance, plus de sérénité et d'apaisement. Je pense que Véronique en hypnose accompagne aussi ce genre de problématiques. Et dans le temps, retrouver aussi des rituels. Moi, je travaille beaucoup ça sur les rituels, des routines. Éviter les écrans le soir, éviter les informations qui sont angoissantes, manger plus léger, etc. Et peut-être utiliser aussi la phytothérapie ou les huiles essentielles pour accompagner la préparation au sommeil. Alors Véronique, Lionel te demande douche plutôt le matin ou le soir ou les deux? Alors personnellement, dans ma méditation sous la douche, parce que c'est un réel exercice que personnellement je fais tous les jours, moi c'est plutôt le soir, parce que j'ai besoin de déconnecter un petit peu ma tête, j'ai besoin de stopper les ruminations et j'ai besoin vraiment d'écarter toutes ces énergies négatives que j'ai pu cumuler dans la journée. Maintenant, on peut tout à fait faire cette méditation également le matin en s'auto-suggérant une petite énergie positive pour la journée. Comme ça vous permet aussi d'avoir un petit boost. Donc le matin, le soir, peu importe, à partir du moment où la dernière suggestion peut être positive, soit vous donner de l'énergie, soit vous permettre de vous apaiser pour trouver le sommeil. Stéphane, Lionel te demande si nous intervenons à l'extérieur, dans des associations par exemple. Merci pour votre question, Lionel. Nous intervenons tant dans le secteur privé, dans le secteur public et dans les associations. Nous avons déjà un certain nombre de clients de grandes associations en France qui nous font confiance. Carole nous dit je pensais que la résilience était une personnalité assez rare, CF Boris Cyrulnik, mais peut-on dire que chacun de nous porte une dose plus ou moins forte de résilience? Bien sûr, nous avons tous un capital résilience. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la résilience peut se développer, peut se travailler, peut s'apprendre. Dernière question de Lionel qui nous dit l'auto-hypnose n'est-elle pas dangereuse? Alors non, pas du tout. Déjà, l'auto-hypnose, elle peut se pratiquer de deux manières. Soit vous êtes sur une hypnose guidée, auquel cas on parle d'auto-hypno, mais finalement c'est plutôt de l'hypno parce que vous êtes en mode écoute. À partir du moment où vous êtes en mode écoute et que vous êtes face à un hypnothérapeute qui est certifié, vous allez avoir le décompte qui va vous permettre de revenir à l'ici et maintenant, c'est-à-dire conscient de tout ce qui se passe. Maintenant, si vous êtes parti plutôt sur l'auto-hypno où vous vous auto-suggérez les choses avec votre petite voix intérieure, personnellement je le fais régulièrement, sachez que vous ne pouvez pas rester en état hypnotique. L'état hypnotique, en fait, c'est un état qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans votre voiture, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, vous êtes dans cette voiture et en fait, arrivé à un village, arrivé à un panneau, vous vous dites mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas du tout vu la route passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eh bien ça, c'est juste un état hypnotique. En fait, c'est ce besoin de déconnexion. Sachez en tout cas que vous ne pouvez pas rester en état hypnotique et que de toute façon, votre organisme est très bien fait et que vous allez reprendre conscience tout de suite. 5, 10, peut-être 15 minutes après, mais dans tous les cas, vous reprendrez conscience. Donc vous inquiétez surtout pas, il n'y a aucun danger à l'auto-hypno, bien au contraire. Une autre question de Lionel, la sophrologie est-elle un bon moyen? Un moyen de quoi? Un bon moyen?
J'allais faire une blague. Alors, la sophrologie, c'est une technique assez récente qui a été développée par un neuropsychiatre dans les années 60 jusqu'aux années 80 pour accompagner les états dépressifs, les personnes vraiment qui avaient des troubles mentaux aussi. Et aujourd'hui, c'est plutôt utilisé comme une technique de développement personnel. Il y a des grands axes. Moi, je l'utilise surtout dans ce qu'on appelle l'amélioration du quotidien, donc pour accompagner la confiance en soi, la gestion du stress, meilleure connaissance des émotions. Et puis, on peut aussi l'utiliser pour préparer des événements, préparer un challenge sportif, préparer un déménagement, préparer une prise de poste, préparer un changement de direction. Voilà, ça prépare au changement en termes de préparation mentale. Ce qu'il y a, c'est que la sophrologie, c'est exigeant en termes d'implication de la part de la personne, puisque ça demande de l'entraînement, de la pratique régulière pour que la conscience se développe et que le cerveau reçoive et le corps reçoivent les messages positifs de manière à ce que ça devienne automatique. Donc, Lionel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci pour votre attention. J'espère que ce webinaire pourra vous intéresser. Le suivant est donc le 25 mars sous l'intitulé Empower People. Pour nous contacter, l'adresse mail contact@chronos.fr. Nous serons ravis de rentrer aussi en contact avec vous. À bientôt. Au revoir.